Alors qu'à l'époque, il écrivait surtout pour le théâtre, c'est avec une courte chanson portée par une mélodie joyeuse et un texte d'une grande profondeur que Félix Leclerc touche le grand public et contribue à faire rayonner le Québec à l'international dès 1950. Cette chanson qui marquera à jamais la musique d'ici, c'est évidemment Le Petit Bonheur. C'est un petit bonheur que j'avais ramassé. Il était tout en pleurs sur le bord d'un fossé. J'ai envie de dire que mon père était le meilleur papa du monde. Il avait 53 ans quand moi je suis venue au monde. Tous les matins, il chantait dans son bureau, il se pratiquait. Je comprenais pas trop, moi j'étais toute petite à l'époque. Qu'est-ce qu'il fait dans son bureau tout seul en train de chanter? Je comprenais pas. Mais je m'assoyais au pied de la porte du bureau et je l'écoutais. Il a jamais su d'ailleurs que je faisais ça. Soumis, je vous le jure, monsieur, je vous en prie. Le premier travail vraiment dans le monde artistique, c'est qu'à Québec, il était animateur de radio. Il a rencontré des gens autour de lui, des gens qui sont comédiens, des artistes aussi. C'est comme ça, tranquillement, il s'est mis à écrire des pièces de théâtre. Donc, il a commencé à faire des radioromans. Alors, il lisait ses textes à la radio. Il s'est monté à, finalement, une troupe de théâtre. Il s'est promené un peu partout au Québec à cette époque-là avec sa troupe de théâtre. Mais le soir, après les représentations, ils se retrouvaient tous, toute la troupe, ensemble. Bien, mon père sortait sa guitare et il chantait les chansons qu'il avait composées. Puis ses amis qui étaient là, ils ont dit « Pourquoi tu chanterais pas tes chansons devant notre public? Le 20 minutes où nous, on change de décor ou quoi que ce soit, pourquoi toi, tu irais pas chanter? » Donc, c'est dans ces années-là que Le Petit Bonheur a été écrit et chanté devant le public. L'histoire de la chanson commence donc en 1948. Le 23 octobre, la troupe qu'il fonde avec Guy Moffett et Yves Vien présente pour la première fois à Vaudreuil la pièce de théâtre Le Petit Bonheur, qui est écrite par Félix. Entre les scènes, il interprète des chansons de son cru, dont Le Petit Bonheur, qui naît dans ce contexte créatif. Et le succès est au rendez-vous. En 1949, la pièce de théâtre est présentée au Jésus, à Montréal. Une histoire d'amour avec le public québécois connaît ses premiers moments. Mes frères m'ont oublié, je suis tombé, je suis malade. Il a commencé à chanter un peu partout au Québec, mais ses salles n'étaient pas très remplies. Ça fonctionnait pas vraiment. C'est le fameux Guy Moffett qui a eu la visite d'un monsieur qui s'appelle Jacques Kennedy, qui lui était un Français, qui se cherche un jeune auteur, compositeur, interprète pour emmener en France. Et c'est Guy Moffett qui appelle Félix. Viens donc chanter devant un monsieur français. Mon père, il dit, voyons donc, j'ai pas un très grand succès ici au Québec. Pourquoi la France aimerait ce que je fais? Viens donc chanter. Il s'est fait tirer les oreilles, il voulait pas y aller. Finalement, il est allé chanter. Le Petit Bonheur faisait partie des chansons qu'il a chantées devant ce Français-là. Et le Français a adoré ce qu'il a entendu. Et il a dit, tu t'en viens avec moi en France, je vais faire de toi un très grand chanteur. Jacques Kennedy joue un rôle prépondérant auprès des filiales françaises des compagnies Polydor et Philips. Son rôle est de dénicher des nouveaux artistes prometteurs pour ses patrons. Avec les années, Canetti découvrira aussi Édith Piaf, Georges Brassens, Jacques Brel et Serge Gainsbourg pour ne nommer qu'eux. C'est dire que l'homme avait un flair rare. Il croyait pas du tout là, qu'il allait devenir ce qu'il est devenu finalement. Parce qu'il a dit à sa première femme à l'époque, André Vien, il lui a dit « Écoute, t'inquiète-toi pas, je vais faire le voyage, mais je suis revenu dans 10 jours, je suis revenu. » Et finalement, c'est pas ça qui est arrivé. Première soirée, il chante devant une salle remplie de Français. 2000 personnes dans cette salle-là. Il veut mourir, ça n'a pas de bon sens. Il a écrit dans un de ses livres que la marche la plus difficile de toute sa vie, c'était de sortir de la coulisse, de marcher jusqu'à son micro. Il n'entendait que ses pas sur la scène. Il a chanté sa première chanson. C'est un petit bonheur que j'avais ramassé. Il était tout en pleurs sur le bord d'un fossé. Quand il m'a vu passer, il s'est mis à crier « Monsieur, ramassez-moi, chez vous, amenez-moi ». Après, la salle au complet s'est levée debout, s'est mis à l'applaudir très fort. Puis c'est à ce moment-là que mon père, Félix Leclerc, est devenu l'artiste qu'elle est devenue. Le 10 jours là, en question, c'est devenu 2 ans. Et sa femme et son fils sont allés le rejoindre aussi. Délivrez-moi de ma torture. En 1950, Le Petit Bonheur est gravé sur disque 78 tours et commercialisé simultanément en France et au Québec. Le succès est tel que Félix se souvient avoir entendu, par hasard sous la fenêtre de sa modeste chambre d'hôtel, sa chanson interprétée dans la rue par un musicien public à l'orgue de Barbarie. Il ramasse, il s'en occupe, il bichonne, il l'aime, puis tout d'un coup, du jour au lendemain, Le Petit Bonheur, il s'en va. Ça peut être une peine d'amour, ça peut être un deuil, mais au lieu de s'écraser, de se mettre en petite boule à terre puis de pleurer,
vis ta peine, mais après, il y a autre chose. Il y a de l'horizon, il y a d'autres choses au loin. Donc, c'est ça qu'il voulait montrer dans cette chanson-là. Plus on l'écoute, plus on se demande qu'est-ce qu'elle veut dire. Elle nous fait réfléchir. Les paroles sont tristes, c'est dur, il est abandonné par son petit bonheur. Mais la mélodie est... Tu sais, on a envie de danser sur cette mélodie-là, donc c'est peut-être ça aussi, la clé de la beauté de cette chanson-là. J'ai beau le supplier, le cajoler, lui faire... J'ai vu par hasard une entrevue que mon père a donnée dans une radio à Paris. Il est dans le triomphe à ce moment-là, et il est en train de faire des tournées un peu partout. Et il demande à l'animateur de radio, « Est-ce que je peux lire une lettre à mon frère, s'il vous plaît? » Le monsieur dit oui, l'animateur. Et mon père lit la lettre. Il termine la lettre en disant « J'ai hâte de rentrer au Québec pour pouvoir rentrer du bois avec toi. » Tout est dit dans cette phrase-là. Il s'ennuyait de son chez lui, de son monde. Lorsque Félix revient brièvement au Québec en 1951, il est accueilli en héros. Mais ce n'est qu'en 1953 qu'il s'y réinstalle pour de bon, après avoir consolidé son succès en France, en Europe francophone et jusqu'en Afrique du Nord. De retour au Québec, Félix Leclerc est désormais une vedette. Et c'est en 1970 qu'il choisit de s'établir définitivement à l'île d'Orléans, où il a vécu par le passé. Il y prend alors racine avec sa famille. Son petit bonheur, c'était quoi? C'est de partir le matin, l'été, son tracteur, son chien, puis aller faire un tour sur nos terres. C'était ça, son petit bonheur. On passait des heures, des fois, à aller marcher la terre chez nous, à l'île d'Orléans. Je mettais ma petite main dans sa grande main, je suivais les grands pas de mon père, puis on marchait dans le silence de la forêt. Là. C'est extraordinaire, là. Je l'entends encore, juste le vent, puis il montrait un oiseau, un arbre. J'ai appris à vivre de cette façon-là, finalement. Son regard sur la vie. Il me reste la vie, j'ai repris mon bâton, mes deuils, mes peines et mes guenilles. Profondément amoureux du Québec à une époque où le mouvement souverainiste prend une grande ampleur, Félix Leclerc prend position en faveur de l'indépendance du Québec et devient l'une des figures les plus influentes de cette vague politique. Puis il était ami avec des René Lévesque aussi. J'ai assisté, moi, j'étais une petite fille, mais j'étais là autour de la table, je les entendais parler, rêver de ce beau rêve-là. Il me disait toujours, tu peux parler 52 langues dans ta vie, puis je te le souhaite, puis fais-le, mais sache parler ton français, parce que c'est à toi, ça. Tu te lèveras tôt, tu mettras ton capot et tu iras dehors. Voilà ce qu'on m'a dit quand j'avais 10 ans, et aux enfants de 10 ans ce soir, je leur dis la même chose. Chante, et le Québec ne mourra jamais. Félix Leclerc est non seulement l'un des premiers grands chansonniers du Québec, mais il est aussi l'un des grands auteurs de romans et de poésie de la nation. Lorsqu'il s'éteint le 8 août 1988, son départ plonge le Québec dans un deuil national peu comparable. Le Petit Bonheur est devenu la locomotive qui a amené le conducteur du Petit Train du Nord de l'île d'Orléans jusqu'en France et jusqu'au firmament des immortels de la chanson québécoise.